Bienvenue sur le plateau télé du Forum Reset et je suis en compagnie d'Arnaud Deschamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Nespresso France. Merci d'être sur notre plateau. Pourquoi êtes-vous présent sur ce forum aujourd'hui pour cette première édition? Alors, je suis présent déjà parce qu'on m'a invité et à parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est le développement durable et également les nouveaux modèles économiques. Et l'idée, c'est de se projeter en se disant, mais est-ce que finalement, on peut allier la raison écologique et la raison économique? Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors justement, dans votre entreprise Nespresso France, vous avez donc 1300 salariés, ce que vous me disiez. Quelles sont les actions RSE que vous avez pu mettre en place? Alors on a énormément d'actions RSE parce que si on veut s'engager dans la RSE, il faut que ça soit quelque chose de systémique. Donc ça ne peut pas être une action, il faut que l'ensemble des parties de l'entreprise soient engagées dans cette transformation. Mais je vais vous en donner peut-être une initiative qui est plus emblématique de comment on allie la raison économique et la raison écologique. On a lancé chez Nespresso un grand programme d'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on plante des arbres dans nos plantations de café, donc chez nos caféiculteurs. Et l'avantage de faire ça, ça amène évidemment énormément de bénéfices. Un, c'est que ça amène un bénéfice environnemental pour la planète, mais également pour l'écosystème des caféiculteurs qui finalement vivent dans des meilleures conditions en fait, et font plus attention finalement à leurs terres. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que les arbres amènent énormément de bénéfices. Donc par exemple, ils amènent de l'azote dans les sols, ils peuvent amener aussi des cultures additionnelles, ils peuvent aussi amener de l'ombre, parce qu'on a besoin d'ombre pour protéger les caféiers de la chaleur en fait. Donc ça c'est très important. Et le caféier, c'est une essence forestière. Donc en faisant ça, on remet le café dans les forêts. Et puis le dernier bénéfice, c'est qu'en plantant des arbres dans les plantations, quelque part on compense nos émissions de carbone. Et ça améliore la qualité du café. Donc en faisant ça, on voit bien qu'on touche un environnement multicritère qui après fait aussi plaisir aux consommateurs qui dégustent un meilleur café. Donc là, on est sur un volet plus environnemental. En termes de management dans l'entreprise, pour vos équipes, est-ce qu'il y a des actions phares dont vous voudriez nous parler? Oui, alors encore une fois, il y en a beaucoup, mais par exemple, là je vous ai dit, voilà, en plantant des arbres, on arrive à compenser notre empreinte carbone. Mais compenser notre empreinte carbone, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la réduire. Et donc on essaie de la réduire dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, on essaie de réparer de plus en plus de machines pour éviter d'avoir finalement à les jeter. On change tout, on a changé d'éclairage dans nos boutiques pour économiser du CO2. Enfin, dans tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise, on va essayer de se dire comment on peut réduire notre empreinte carbone pour la diminuer au maximum, puisque c'est l'engagement de beaucoup d'entreprises. Alors vous le disiez aujourd'hui, vous êtes invité pour parler du thème de ce forum qui est donc réinventer les business models. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Est-ce que pour vous, ça vous semble essentiel pour les entreprises de se réinventer, de penser différemment? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel d'abord parce que c'est une demande maintenant du public et puis parce que nous-mêmes, salariés des entreprises, où on a envie aussi qu'à travers notre activité professionnelle, on puisse aussi contribuer de manière positive. Donc c'est très important de reprendre le modèle de l'entreprise et de se dire comment finalement, en mettant les lunettes de l'écologie ou de l'environnement, on peut réinventer nous-mêmes notre propre entreprise pour qu'elle puisse devenir une entreprise du 21e siècle. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et justement, vous, au sein de votre entreprise, c'est un travail que vous faites également, j'imagine. Comment vous vous projetez, comment vous voyez les prochaines années pour Nespresso France? Alors, encore une fois, on a beaucoup d'entrées différentes dans ce domaine. En matière de production de café, nous, on a démarré notre programme de développement durable il y a plusieurs années parce qu'on s'est rendu compte que le café de la qualité qu'on cherchait, on n'en aurait pas assez. Donc, on a dû s'intéresser, nous, au devenir des fermiers. Et si les caféiculteurs, en fait, ne gagnent pas assez d'argent, si ils font pas attention à leur écosystème, ils n'ont rien à transmettre à leurs enfants. S'ils n'améliorent pas la qualité du café, on leur achète le café pas cher en fait, et finalement on est dans un système qui s'autodétruit en fait. Or nous on veut pas du tout ça. Donc on a travaillé sur beaucoup d'éléments différents. Déjà nous on achète notre café 40% plus cher que le prix du marché. Ensuite on met en place des systèmes de retraite dans certains pays, par exemple en Colombie, avec Fairtrade International, on a mis en place un système de retraite parce que les caféiculteurs ils n'ont pas de retraite, ils travaillent jusqu'à ce qu'ils décèdent en fait. Donc il faut absolument changer ça, sinon leurs enfants n'auront pas envie de reprendre les fermes. Et puis les écosystèmes, préserver des ressources en eau, fixer les sols. Vous savez, nous, dans les pays riches, on consomme beaucoup de CO2. Si vous allez en Éthiopie ou au Kenya,
les gens en fait ils consomment très peu de CO2, or le dérèglement climatique de notre consommation de CO2, c'est eux qu'en pâtissent. Parce qu'ils doivent monter de plus en plus haut pour produire le café, ils ont énormément d'érosion parce qu'il y a le dérèglement climatique. Donc il est très important qu'on puisse traiter à la fois l'aval, c'est-à-dire comment faire pour consommer le moins de ressources possible, et l'amont, comment faire pour améliorer la qualité de vie de nos caféiculteurs. Donc voilà des exemples de ce qu'on fait chez Nespresso. Et dernière question, comment vous inciteriez, qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise qui entendent parler de la RSE, qui se disent oui, ça a l'air intéressant, mais est-ce que moi j'y vais? Est-ce que j'ai pas vraiment le temps? Est-ce que je vais en retirer un bénéfice entre guillemets pour mon entreprise? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que c'est l'occasion de faire preuve de créativité, parce qu'aujourd'hui, quand on parle souvent de RSE, on a l'impression que ça va être un coût supplémentaire pour l'entreprise. C'est quelque chose qu'on doit faire en plus du reste, et c'est un jeu à somme nulle. Et souvent, ce que j'entends, c'est mais finalement, qui doit payer? Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est le consommateur? Or, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut plutôt essayer de se dire comment on va aborder ce domaine-là avec énormément de créativité pour faire en sorte qu'il crée de la valeur pour l'entreprise. C'est ce que chez Nestlé, nous, on appelle la création de valeur partagée. Si on n'arrive pas dans cette logique de création de valeur, si on n'arrive pas à lier, encore une fois, la raison économique et la raison écologique, ce ne sera pas durable. D'ailleurs, moi, je parle rarement de développement durable d'entreprise, mais on parle plutôt de performance durable. Parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une performance associée. Si vous faites du développement durable en plus du reste, le jour où votre entreprise est un peu plus en difficulté, ça fera partie des budgets que vous couperez. Ça veut dire que ce n'est pas inscrit dans le modèle, ce n'est pas inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Et voilà, donc c'est une opportunité de se réinventer, de faire preuve de créativité. Je trouve ça plutôt excitant. Merci beaucoup. Avec plaisir.